Bonsoir à tous, bienvenue dans ce bref tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Le portrait de la rédaction de RTI2 s'intéresse cette semaine à M. Fadiga Karamoko, un comptable de formation, devenu aujourd'hui inventeur. Son invention la plus récente est un chariot qui s'apparente en un véritable restaurant mobile, une invention qui permet de lutter efficacement contre les pas de porte et les coûts élevés des loyers des magasins, espace indispensable pour entreprendre dans la restauration. Les détails de cette conversion dans quelques instants. Parlons transport à présent. Depuis quelques jours, plus de 40 minibus ont été mis en circulation dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Si les populations abidjanaises accueillent cette initiative avec beaucoup de joie, force est de constater que les conducteurs de ces engins sont souvent confrontés à des difficultés sur le terrain. Le constat de Justin Kouassi vous sera proposé tout à l'heure. Toujours dans le domaine du transport, mais aérien, cette fois, la compagnie Air Côte d'Ivoire a annoncé ce jeudi la suspension de tous ses vols vers Korogo, dans le nord du pays, sur la période du 5 mai au 5 juin 2023, en raison de la fermeture de l'aéroport de cette ville pour des travaux. Créée en mai 2012, la compagnie aérienne nationale exploite une flotte de 10 avions modernes, composés à 70% d'appareils neufs. À l'international, crise migratoire entre Rome et Paris. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a annulé ce jeudi sa venue en France après les propos inacceptables de Gérald Darmanin sur la politique migratoire de Giorgia Meloni. Le ministre français de l'Intérieur avait jugé la première ministre italienne incapable de régler les problèmes migratoires de son pays. Terminons ce tour du monde au Pakistan, où au moins 7 enseignants ont été tués aujourd'hui lorsque des hommes armés ont ouvert le feu dans l'enceinte d'une école secondaire publique dans le nord-ouest du pays, ont annoncé la police et des médias locaux. La fusillade a eu lieu dans la ville de Parachinar, qui borde l'Afghanistan voisin. Les élèves passaient des examens annuels au moment de la fusillade. Point final, je vous retrouve à 19h30.